Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je pense que ça doit être une vidéo que vous attendez depuis un petit moment étant donné que ce sont les réponses à ma foire aux questions que j'ai clôturée en début de semaine. Donc c'est une vidéo que je vous avais déjà préparée, sauf que le jour où je l'ai fait c'était juste pas possible, ma tête n'allait pas, la luminosité n'allait pas, bien qu'encore aujourd'hui ça reste encore mitigé. Je me suis dit il faut que je vous la fasse parce que sinon après ça va faire trop long. Et puis en ce moment c'est la course, donc pour celles qui sont au courant, donc ça y est, on a trouvé le logement, j'ai trouvé du boulot, donc je commence début janvier. Il me reste plus qu'à trouver la nounou et là bon bah j'envoie samedi, donc du coup je pense que ça va se faire très rapidement. Tout en continuant les cartons, les machins, les bidules, bref, comme je le dis, c'est la course. Mais je veux absolument continuer mes vidéos parce que j'adore ça et puis parce que j'en ai besoin, tout simplement. Donc c'est parti, j'espère que les réponses seront en adéquation avec ce que vous attendez que je réponde et que ça pourra aider justement peut-être plus sur certaines questions les futures mamans qui me regardent. Donc c'est parti, donc juste avant de commencer, j'ai séparé, on va dire c'est comme ça, séparé les questions en 4 petits groupes divers, maman, bébé et grossesse, bon, sachant que tout se rejoint un peu, mais bon, voilà, c'était pour éviter de partir dans tous les sens et de répondre à certaines questions sur lesquelles j'aurais peut-être répondu avant. J'arrête de blablater, c'est parti. Alors, première question, vas-tu nous montrer ta puce? Alors, c'est vrai qu'avec le papa, on s'était dit qu'on ne voulait pas montrer notre petite pitchounette sur YouTube, que je me montre moi, qu'on se montre ensemble et tout, il n'y a pas de souci. Maintenant, montrer notre fille, on n'était pas très chaud. Vous pouvez la voir sur Instagram. Alors après, certaines vont peut-être me dire, bah, tu la montres sur Instagram, pourquoi tu la montres pas sur YouTube? C'est pareil. Oui, sauf que sur Instagram, on va dire que je peux choisir les gens qui peuvent voir les photos, tandis que sur YouTube, c'est un petit peu plus compliqué. Et avec ce qui s'est passé, enfin ce qui se passe en temps normal maintenant, je dois avouer que j'ai un petit peu plus de réticence. Donc pour l'instant, je vous dirais que non. Maintenant, si un jour je suis en pleine vidéo, bon là elle est pas là, elle fait sa sieste, hein, mais si un jour je suis en pleine vidéo et que bah, elle est à côté de moi puis qu'elle commence à s'impatienter, et bah à la limite, pourquoi pas faire un petit coucou vite fait, bien fait, et puis voilà, on verra. Mais pour l'instant, c'est non. Deuxième question, pourras-tu refaire une vidéo avec ton chéri? Oui, bien sûr, c'est prévu, j'essaye de trouver quelque chose qui peut être sympa. Je vais trouver, ne vous inquiétez pas. Donc ça me fait plaisir quelque part que vous ayez apprécié. Vous avez été nombreuses à me dire que c'était sympa, que c'était naturel, que mon chéri avait l'air gentil et tout ça. Donc je confirme, c'est un amour. Sinon je pense que je serais pas avec lui et j'aurais pas fait le bébé avec lui. Mais oui, pour répondre à la question, sans souci, je lui en ai parlé, il est d'accord et on se refera ça incessamment sous peu. Du moins, je pense maintenant quand on aura le logement et que tout sera à peu près rangé correctement pour éviter de vous faire encore des vidéos dans le tintouin quoi. Ensuite, depuis combien de temps es-tu en couple? Alors, pour celles qui n'ont pas regardé ma vidéo Tag Boyfriend, justement, donc ça va faire 10 ans au mois d'avril que nous sommes ensemble. Voilà. Quels sont vos prénoms à tous les trois? Alors, moi c'est Aurore, mon chéri c'est Kevin et notre petite pitchoun c'est Julia. Voilà. Donc ça c'était la première partie, questions diverses. La deuxième partie c'est plus concernant maman. Maman et mon ressenti de maman. Alors, première question, ne te sens-tu pas un peu isolée? Alors, ça c'est une jeune maman ou une jeune future maman, je pense, qui m'a posé la question, qui est visiblement dans le même cas que moi pendant ma grossesse. Donc pour récapituler un petit peu, pendant ma grossesse, je n'ai malheureusement pas retrouvé de travail. Et ma famille n'habite pas à côté. On n'est pas énormément éloignés, mais je les ai pas à côté de moi. Ce qui fait que pour répondre à la question, oui, je me suis sentie quand même pas mal isolée. Bien que pendant ma grossesse, j'ai quand même pas mal vadrouillé. Dès que je pouvais, j'allais voir ma famille, je faisais des magasins. Donc il faut se dire que préparer l'arrivée d'un bébé, quand on ne travaille pas, je pense que ça peut être un peu plus facile dans le sens où on a du temps libre. Donc voilà.
Je pense qu'il y a une partie avantage et une partie inconvénient. Donc l'avantage, c'est qu'on peut vraiment s'occuper à temps plein de l'arrivée de son petit bout. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, quand on a fait ce qu'on avait à faire ou qu'on ne peut pas financièrement ou que voilà, effectivement, on se sent quand même pas mal seul. D'autant plus que si en plus le conjoint part régulièrement en déplacement, pour moi c'était quand même plus dur le soir. Voilà. La journée, j'arrivais toujours à m'occuper, que ce soit m'occuper de l'arrivée de ma fille, la décoration, etc. Ou autre chose. Hein. J'en parle hein, pendant mes vlogs, dans mes vlogs grossesse. J'ai fait des espèces de trucs de coloriage, des trucs de zénitude là. Ça m'avait plutôt pas mal réussi, j'avais pas bien aimé. Puis après, oui, on s'occupe comme on peut. Mais pour répondre à la question, oui, je me suis sentie quand même pas mal isolée. Astuce pour gérer l'éloignement familial. Alors, pour gérer l'éloignement familial, je dirais que y a quelque chose que je fais quasiment tous les jours, c'est d'envoyer une photo. Alors, non seulement à ma famille, mais aussi à mes amis. Je vois la question qui vient après, je crois que c'est la même chose concernant les amis. Donc, quasi quotidiennement, j'essaye d'envoyer une petite photo en mettant un petit commentaire, etc. Tenue du jour, photo du jour. Il y a des photos où amordit sa girafe. Enfin bon, j'essaye vraiment, voilà, d'envoyer un maximum à toutes les personnes qui pensent à nous et qu'on aime. Ce petit truc-là, de façon à garder justement ce rapprochement. Enfin, essayer de garder, ouais, voilà, un lien. Après, bien sûr, il y a le téléphone. Pour ceux qui ont Skype, il y a Skype, Facebook. Bon, il y a quand même pas mal de choses maintenant pour gérer l'éloignement familial. Mais je dois bien avouer que les visites se font rares, entre guillemets, du moins pour l'instant. En plus, nous, on ne peut pas spécialement se déplacer, étant donné qu'on a quand même pas mal de choses à gérer en ce moment. Ça sera plus facile après. Mais du coup, voilà comment je gère à peu près l'éloignement familial. Pour l'instant, personne ne s'en plaint, donc ça a l'air de fonctionner. Visiblement, la même question pour les amis qui travaillent. Alors, moi, c'est vrai je viens de m'apercevoir que j'ai un bouton. Alors ça, c'est un truc typique. Voilà, il apparaît et puis ça se trouve à la fin de la vidéo, il va partir. Bref, je pars dans mon délire. Donc les amis, donc oui, c'est vrai que nous au niveau des amis, quand on arrivait en Indre-et-Loire, on en avait pas mal et ils se sont tous dispatchés pour des raisons professionnelles et on en a un petit peu partout. On en a à Paris, on en a dans le nord, je dirais. Je crois que c'est pas la Bretagne, je crois pas, c'est limite la Bretagne, mais c'est pas la Bretagne. On en a à Biarritz, on en a à Bordeaux, on en a un petit peu partout, ce qui fait que ce qu'on essaye de faire, alors peut-être pas tous les ans, mais jusqu'ici on est quand même pas mal arrivé, soit on fait le jour de l'an, soit on essaye de se trouver un week-end pour qu'on puisse tous se retrouver, soit en vacances, soit un week-end comme ça, voilà, où on prend un gîte, un truc, voilà, pour qu'on puisse loger tout le monde et puis voilà, se faire notre petit plaisir de ce côté-là, mais c'est vrai que c'est pas évident. Voilà. Ensuite, comment je m'organise la journée pour m'occuper de ma grenouille et tenir ta maison? Alors, ça, en gros, il faudrait que je vous explique comment se passe ma journée. En règle générale, moi je me lève entre 7h30 et 8h. Donc dans ces cas-là, je m'occupe de moi, hein, je déjeune, je me prépare. Julia en général se réveille vers 8h30. Donc du coup à 8h30, entre 8h30 et 9h, biberon. Après je la laisse un petit peu se réveiller gentiment, jouer un petit peu sur son tapis, etc. Comme ça moi ça me permet de regarder mes mails, de m'occuper, bah voilà, par exemple ce matin je m'occupais de chercher la nounou, donc des choses on va dire proches d'elle, voilà, comme ça je suis à côté d'elle, ça ne craint rien. Ouais non, ça en général je le fais après la couche. Excusez-moi, je suis en train d'essayer de réfléchir en même temps ce que je dis. Donc biberon, je la laisse un petit peu 5 minutes, voilà, je regarde Facebook, les mails, machin, tout ça. Ensuite je la monte changer sa couche, je l'habille, on redescend, je la remets sur son tapis, elle joue.
Pendant ce temps-là, moi, voilà, je m'occupe un peu plus de l'intendance, mais assise, voilà, ce qui peut, les papiers, les machins. Ensuite, elle a son biberon vers midi, entre midi et demi, ça dépend. Ensuite, après, je la laisse un petit, donc soit sur moi, le temps qu'elle digère, qu'elle fasse son petit rot, etc. Voilà, ou sur son tapis, en fonction de comment elle est, si elle s'excite un petit peu, etc. Pendant ce temps-là, je regarde les infos. Une fois que les infos sont terminées, changement de couche et je la mets à la sieste. En général, c'est radical. Elle sait qu'elle va à la sieste, donc des fois, vous la voyez sur son babyphone, elle se met sur ses avant-bras et puis elle cause à ses petites peluches qu'il y a devant elle. Donc voilà. En général, elle dort bien, elle fait une grosse sieste. Bon, ça, j'en reparlerai dans... Je pense que ça sera la prochaine vidéo parce que ça faut absolument que je la fasse. La vidéo du 2e et du 3e mois de ma fille, parce que la semaine prochaine, elle a 4 mois. Donc voilà. Et donc du coup, en général, je la réveille. Si elle se réveille pas avant, je la réveille à 4 heures pour qu'elle prenne son biberon. Et puis ensuite là en général, ah oui, donc du coup pendant la sieste, c'est là que je fais tout ce qu'il y a à l'intendance de la maison, la lessive, le repassage, la vaisselle, le ménage. Là je m'occupe vraiment de ce moment-là pour pouvoir bouger dans la maison, parce qu'il n'y a que là que je peux le faire étant donné qu'on n'a pas encore de parc. Voilà, ça c'est le prochain achat, je pense qu'on va faire. Voilà, donc ensuite 16h, donc biberon. Et entre 16h et 18h, je joue avec elle. Voilà, on se met sur son tapis ou je sais pas, je l'assois. Enfin, je reste avec elle. C'est vraiment 2 heures avec elle à fond. Ensuite, 18h, c'est le bain. Donc là, c'est pareil. Bon, j'essaye de pas trop la laisser dedans, mais je vois qu'elle aime beaucoup patauger. Donc voilà, je joue un peu avec elle en même temps que je la lave, etc. Elle n'a pas encore de jouet de bain, ça va pas tarder, mais voilà. Et ensuite, après le bain, en général, elle est plutôt calme. Donc soit elle fait... Donc je termine le bain aux alentours de 18h30 à peu près. Je la remets à côté de nous. En général, il y a papa qui arrive. Donc soit elle joue avec son père, soit elle fait une micro-sieste. Vraiment micro-sieste, hein, parce qu'elle dort de moins en moins la journée. Et puis le dernier biberon entre 19h et 19h30. Et en général, après... à 20h, 20h30 maximum, elle est au lit. Voilà. Et puis, elle dort bien. Donc ça, c'est pareil. Je vous en parlerai dans une vidéo vraiment uniquement à ça, quoi. Uniquement pour ça. Donc voilà comment se déroulent mes journées en règle générale. Bon, ça m'arrive hein, des fois de... Si je sors, c'est plus le matin pour le coup. Parce que je tiens absolument à qu'elle ait sa petite sieste, parce que je sais pertinemment que quand elle sera chez sa nounou, ou même après pour plus tard, quand elle sera en maternelle, il y aura une sieste. Donc je veux l'habituer à en faire une, même si je pense qu'à force, elle va réduire pas mal. Que ce soit 1 heure ou 2 heures de sieste, c'est largement suffisant. Là, je pense qu'elle a besoin de dormir, donc je la laisse dormir, puis elle est à la maison. Mais au moins, voilà, elle a sa petite sieste. Voilà pour ça. Ensuite, as-tu des routines ? Alors des routines en tant que maman, je suppose, à part les routines maison où j'ai l'impression que toutes mes journées se ressemblent. Après des routines vis-à-vis de ma fille, non. Après c'est plus des petites habitudes que j'ai avec elle. Voilà, non, j'ai pas spécialement de routine. Non, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, il y a quand même eu pas mal de tests. C'est-à-dire que quand je savais pas comment faire avec ma fille, je testais certaines choses et c'est là que je m'apercevais que ça marchait. Mais des routines, non, pas plus que ça. Le papa t'aide-t-il beaucoup ? Oui, dans la mesure du possible qu'il peut, il le fait, puisqu'il a un travail qui lui prend beaucoup de temps. Il est souvent en déplacement, donc dès qu'il rentre en général, bon, c'est vrai qu'il la voit pas beaucoup, en semaine je parle, hein. Donc s'il est pas trop fatigué, il lui donne le dernier biberon du soir, c'est un petit câlin, un petit bisou, et puis après elle va au lit, hein. Donc c'est vrai qu'il la voit pas beaucoup, et le week-end en général il essaye
de jongler entre s'occuper un petit peu de sa petite puce et puis bah, s'occuper de lui aussi au niveau de ses loisirs, parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'ordinateur. Voilà, les jeux sur ordinateur, etc. Donc du coup, bah, il essaye de faire un peu la balance, c'est pas spécialement évident pour lui, donc bon. Mais sinon, oui, il m'aide, hein, que ce soit pour la puce, pour la maison, pour les papiers, pour le logement, voilà, enfin, j'ai absolument pas à me plaindre là-dessus. Dernière question de cette partie-là, te sens-tu plus femme depuis que tu es maman? Alors, d'une certaine façon, oui. Plus dans le sens où j'ai plus confiance en moi. C'est-à-dire que, je sais pas, elle m'a apporté quelque chose qui a fait que maintenant, quand il faut faire les choses, bah, j'y vais, je fonce, je me pose plus les mêmes questions qu'avant. Donc, dans ce sens-là, oui. Après, niveau physique, non, pour moi, j'ai toujours... même pendant ma grossesse, je prenais toujours soin de moi. Bon, il y avait des jours, bien sûr, où voilà, j'avais pas envie. Je restais soit en pyjama, soit dans une tenue confortable. Mais c'est vrai que le corps a changé, bien sûr. Maintenant, je vois qu'aux yeux de mes proches, aux yeux de mon homme surtout, il n'y a pas de changement de ce côté-là. Donc, du coup, oui, on se sent plus femme, mais c'est surtout plus la confiance. La confiance qui est revenue, enfin peut-être même qui s'est déclarée en moi. Voilà. Ensuite, question sur ma grossesse. Donc, est-ce que ta grossesse s'est bien passée? Oui, j'ai absolument rien à dire sur ma grossesse. C'était une grossesse parfaite. Alors, je pense que le fait que ça se soit bien passé, c'est que je n'avais que ça à penser. Je ne travaillais pas, donc je n'avais pas de stress d'un patron, je ne portais pas de charge, voilà, j'avais aucune pression. Du coup, j'ai vraiment pu me consacrer en fait uniquement à ma grossesse et à voir mon bidon pousser et ma fille grandir en moi, quoi, tout simplement. Donc, je pense que c'est ça qui a fait que ma grossesse s'est très bien passée. Voilà. À quel moment as-tu senti ta fille bouger? Alors, au niveau des semaines, je sais plus trop exactement. Je crois que c'était aux alentours de la 24e semaine, il me semble. Donc, début du 4e mois. Ouais, j'ai vraiment senti quelque chose au début du 4e mois, en même temps que mon ventre a commencé à s'arrondir, bien que je n'avais pas le ventre plat, mais enfin plat, vraiment plat. Mais les rondeurs ont commencé à arriver au début du 4e mois, avec justement les sensations qu'il y a quelque chose qui gigote à l'intérieur. Maintenant, là, vous décrire la sensation, on vous dit souvent que c'est comme des papillons ou des bulles. Moi, j'ai senti comme des coups, alors c'était pas des gros coups comme vous allez pouvoir le sentir à la fin de votre grossesse, mais c'était des petits coups ou des frottements en fait, même si je ne voyais pas hein, que ça bougeait, mais je sentais comme un frottement. Mais vous savez que c'est ça en fait, hein, de toute façon. Ensuite, la grossesse a-t-il été un état qui t'a plu? Bah oui, dans le sens où tout s'est bien passé, oui, j'ai vraiment adoré être enceinte, bon bien qu'à la fin j'en avais marre. Marre parce que bah, vous êtes surtout impatient de voir votre petit bout de chou et puis aussi cette grosse bedaine là qui commence à vous encombrer de partout, la fatigue aussi qui arrive, les petits désagréments de fin de grossesse, moi j'en ai eu, hein, c'était pas très méchant mais bon voilà. Mais pour répondre à la question, complètement, ça a été un état qui m'a plu, je me suis sentie jolie, je me suis sentie... ouais, jolie. Voilà, c'est beau de porter la vie. Il y a tellement de femmes qui n'y arrivent pas ou qui ont des soucis ou voilà. Et c'est vrai, je me suis sentie chanceuse de pouvoir avoir ce cadeau du ciel, on va dire, tout simplement. Je suis très philosophique aujourd'hui. Alors, prochaine question. Quelle chose que tu as faite lors de ta grossesse ne referais-tu pas pour la prochaine et vice-versa? Alors, déjà, je vais commencer par la première. Quelle chose j'ai faite pour ma grossesse et que je ne referai pas? Bah là, non, avec les petites questions, je suis désolée, mais je vois pas trop. Et qu'est-ce que je n'ai pas fait et que je ferai? Bah déjà, de toute façon, s'il y a une prochaine grossesse, je veux absolument pouvoir être
C'est-à-dire que avoir... enfin... Oh, je ne sais plus parler aujourd'hui. Je veux absolument que ma situation professionnelle soit bouclée. Voilà, donc ça sera peut-être une grossesse différente parce que pour le coup je travaillerai. Mais je ne veux plus justement avoir... c'est même pas une question de temps libre, mais voilà, c'est vraiment ce sentiment d'isolement. J'aimerais ne pas le revivre une deuxième fois. Voilà, c'est plus ça qui me... C'est un détail, mais voilà. Après, au niveau de... concernant la grossesse, des choses que j'ai faites et que je veux pas refaire ou vice-versa, non. Non, parce que j'ai fait les choses correctement. Quand on me donnait des conseils, je parle du côté des sages-femmes, etc., hein, pas du côté de la famille et des amis. Mais j'appliquais les choses correctement, j'écoutais, donc non. Là, je vois pas trop, il n'y a pas trop grand-chose à répondre à cette question, je suis désolée. Ensuite, après combien de temps je suis sortie en balade avec mon bébé? Alors... il me semble qu'elle devait avoir 3 semaines. Ouais, 3 ou 4 semaines, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. On avait été au restaurant avec des amis, il faisait super beau, on était en terrasse et ça s'est super bien passé. Voilà, donc faut pas hésiter à sortir son bébé. Bon, bien sûr, dans le grand froid comme ça, je vous dis non, mais parce que moi-même je la sors pas trop, parce que j'ai peur qu'elle soit malade. Bon, je la sors quand il faut la sortir, mais je vais pas aller me cailler les miches, moi déjà, dehors, tout ça, parce que faut sortir son bébé. Non, il faut l'habituer, mais c'est quand vous le sentez. Voilà. Ensuite, si tu as un chauffe-biberon, de quelle marque il est? Je n'ai pas de chauffe-biberon et honnêtement je n'en voulais pas, je n'en prendrai pas parce que je chauffe mon biberon au micro-ondes. Alors probablement qu'il y en a qui vont se dire mais mon dieu il y a des ondes, c'est pas bon. Moi je vois pas que ça pose un problème à ma fille, pas du tout. Ma mère chauffait mes biberons au micro-ondes, j'ai jamais eu de problème. C'est juste que moi je pars du principe qu'on achète déjà tellement de choses pour nos enfants, ça nous coûte bonbon et je peux vous dire qu'ils se font plaisir sur ça. Donc un machin qui va me coûter la peau des fesses pour me servir, allez entre guillemets, très peu de temps, non merci. Après s'il vous faut des marques, apparemment la marque Avent est pas mal. Mais ça à la limite je pense que essayer de trouver des futures mamans ou des jeunes mamans qui ont des chauffe-biberons qui pourront plus vous aider sur cette partie là parce que moi je peux pas. Ensuite, cette question-là, elle m'est revenue plusieurs fois. Combien de temps après l'accouchement as-tu repris les câlins? Alors, sans rentrer dans les détails bien sûr, j'ai repris les câlins avec mon chéri au bout de 3 semaines après l'accouchement. Alors, il y en a, ils vont se dire, oh mon dieu, voilà. Alors, avant toute chose les filles, il faut se dire que la reprise des relations sexuelles avec son chéri, ça se fait quand vous en avez envie. C'est le plus important parce que c'est là que ça se passe et faut vous dire que vous allez vivre un accouchement, ce qui n'est pas anodin. Et puis moi personnellement je n'ai pas eu déjà de complications pendant mon accouchement et j'ai eu des suites de couches relativement cool. J'ai pas eu d'épisiotomie, j'ai eu des points mais c'était bien localisé entre guillemets, voilà. Donc du coup par rapport à ma situation à moi, vu que j'en avais envie, bah voilà, ça s'est fait. Et puis ça s'est très bien passé. Mais justement pour que ça se passe bien, il faut que vous en ayez envie. Voilà. Alors après il y a des mamans qui sont un petit peu... qui pensent trop à leur bébé, qui pensent... Mais c'est tout à fait logique, il ne faut surtout pas voir de négatif dans ce que je vais dire. Il y a des mamans qui sont obnubilées par leur bébé, il y a des mamans qui se sentent pas bien dans leur corps, il y a des mamans qui vont avoir eu un accouchement un peu plus compliqué, qui seront très fatiguées. Donc voilà, moi je vous dis la clé pour que vos câlins se passent bien, c'est l'envie des deux côtés. Voilà. Et je pense que la plupart des conjoints pourront le comprendre. Et c'est la clé pour que vous retrouviez une complicité, la complicité d'avant, parce que moi personnellement, ça n'a absolument rien changé. Voilà. Voilà pour cette question, j'espère que ça va vous aider, mais il ne faut absolument pas vous stresser pour ça, ça reviendra à un moment donné, vous inquiétez pas. Ensuite, à quand bébé 2? Bébé 2, il n'est pas prévu tout de suite, voire même pas du tout dans l'immédiat.
Comme je l'ai dit précédemment, j'attends d'avoir une situation professionnelle stable ce coup-ci. Je ne refais pas la même erreur. Le seul souci, c'est que voilà, j'ai fait mon bébé parce que visiblement le problème c'était que je n'avais pas d'enfant à 27 ans. Voilà. Enfin à 26 du coup, maintenant j'en ai 27. Mais, et c'est ça visiblement qui posait le souci, puisque j'arrivais toujours à peu près à savoir à chaque fois qui était recruté, et c'était toujours des personnes qui avaient à peu près mon âge, mais qui avaient déjà des enfants. En bas âge, hein, bien sûr je précise. En bas âge, donc du coup ils se sont dit bon bah celle-là elle en a pas, va bien nous le pondre dans l'année, bien que j'ai une conscience professionnelle, je n'aurais pas fait ça, mais voilà. Donc bébé 2 c'est pas prévu du tout pour le moment. Voilà. On va la laisser grandir, et si j'ai la chance de pouvoir retrouver quelque chose, enfin j'ai retrouvé quelque chose, mais on va dire sur le long terme, je parle en CDI, ça sera pas avant 3-4 ans, en attendant que la puce rentre en maternelle. Voilà. Ensuite, as-tu eu peur de l'accouchement? Oui, comme tout le monde, je pense. Enfin, peut-être pas comme tout le monde, mais comme beaucoup de futures mamans. Quand j'ai vu mon test de grossesse au tout début, c'est la première chose que je me suis dit. Je me suis dit, mon Dieu, mais je vais accoucher. Donc j'ai eu peur au départ, et au fur et à mesure de votre grossesse, que vous voyez votre bidon s'arrondir, que vous sentez votre bébé bouger, et que vous arrivez à la fin de votre grossesse, vous avez envie d'accoucher. De toute façon, envie d'accoucher pour être libéré, pour voir votre petit bout. Et quand vous arrivez dessus, franchement, je pense que la peur s'en va. Et de toute façon, si j'ai un conseil à vous donner, si c'est un premier bébé, faites les cours de préparation à l'accouchement, parce que moi, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Après, c'est chacun son choix, mais moi qui avais peur de pas mal de choses, même si je savais certaines choses par rapport à Internet, par rapport au baby boom, à tout ce que vous pouvez voir à la télé, ils vous redisent certaines choses, mais moi il y a des choses que je pensais savoir et que je ne savais pas. Donc ça fait du bien, et le fait de se retrouver en tant que future maman, de se dire que vous pensez être la seule à avoir ça, etc. Et ben non, en fait vous n'êtes pas les seuls, et vous aurez des futures mamans qui seront à votre stade de grossesse. Donc c'est là que vous pouvez faire des rencontres. Ça se trouve il y en a une qui va accoucher à peu près à 2-3 jours près, ou le même jour que vous allez vous retrouver, enfin même si vous n'êtes pas dans la même chambre, vous allez vous croiser dans les couloirs ou des choses comme ça. Voilà, c'est des petites anecdotes sympas, et voilà. Mais surtout les filles, n'ayez pas peur de l'accouchement, vous allez vivre la plus belle chose de toute votre vie. Chaque accouchement est différent, donc même si vous voyez 36 000 vidéos sur YouTube, ça ne veut pas dire que votre accouchement va se passer comme ça. Voilà, faut relativiser, profiter, et le jour J, vous verrez qu'après, une fois que vous aurez votre bébé dans les bras, vous vous direz, même si ça a été long, même si vous avez eu mal, même si tout un tas de trucs, vous aurez, après réflexion, envie de revivre ce moment-là, parce que moi, si je pouvais revivre ce moment-là, rien qu'avec ma fille, je parle pas d'un autre accouchement, mais juste celui d'avec ma fille, ça c'était vraiment super, un super moment. Voilà. Voilà pour cette question-là. Et dernière question concernant, on va dire, grossesse. Combien faisait ta fille à la naissance? On remarque, celle-là, j'aurais pu la mettre dans bébé. Alors, ma fille faisait 48 cm pour 3 kg 560. Voilà, donc un beau bébé. Ensuite, je crois que c'est la dernière, oui, c'est la dernière rubrique. Donc là, il n'y a que 2 petites questions. Alors, à la naissance, ta fille a mis du 1 mois pendant combien de temps? Alors, déjà, ma fille n'a pas mis de naissance. Donc, elle a mis du 1 mois tout de suite. Elle a mis du 1 mois pendant 1 mois. C'est-à-dire que quand elle a commencé à avoir 2 mois, elle commençait déjà à mettre du 3 mois. Donc, ça part vraiment à une vitesse folle. Je sais que j'avais pas trop acheté de 1 mois. Le 1 mois, c'était plutôt des pyjamas, parce que c'est tellement petit que vous n'avez pas envie de les manipuler dans tous les sens, parce que vous savez pas trop comment faire, vous n'avez pas envie de lui faire mal, etc. Et puis un bébé de cet âge-là, ça dort pratiquement tout le temps. Donc moi, je lui avais surtout acheté beaucoup de pyjamas, body, etc. J'ai commencé à lui acheter des petites tenues, vers du 3 mois. Une fois que vous commencez à bien manipuler votre bébé, vous pouvez vous faire plaisir en lui faisant des petites tenues sympas.
Mais oui, en un mois, évitez d'acheter des petites tenues. Bon, c'est pas évident quand on craque, quand on voit certaines choses, mais ils vont pas en profiter du tout. Là où vous pouvez commencer à vous lâcher pas mal, c'est à partir de 6 mois. Parce qu'à partir de 6 mois, ça commence à... Voilà, il le porte un petit peu plus longtemps, bien que le 3 mois, elle l'a quand même porté pendant un moment aussi. Donc le 3 mois, elle l'a porté jusqu'à ses... Ouais, jusqu'à ses 3 mois. À 3 mois, je suis passée à 6 mois. Et là, je vais... Sur certains vêtements, je passe même à du 9 mois. Au niveau des pantalons surtout, parce qu'elle a des grandes jambes. Donc voilà. Voilà pour cette question-là. Et dernière question... Quand ta fille a commencé à faire ses nuits, et est-ce que c'était dans sa chambre ou dans la tienne? Alors, ma fille a commencé à faire ses nuits à 1 mois et demi. Et c'était dans sa chambre, puisque dans la nôtre, on l'a gardée, allez, 15 jours. Même pas. 15 petits jours. Mais elle faisait des petits bruits dans son sommeil. Et c'est vrai que quand on connaît pas, quand on sait pas ce que c'est qu'un bébé, on a toujours peur que... qu'il y ait quelque chose qui va pas, qu'elle ait du mal à respirer, que machin, que truc. Et du coup, on ne dormait pas non plus. Alors déjà que moi, j'avais beaucoup de sommeil à rattraper. On a décidé de la mettre dans son couffin, dans son lit. Et elle a commencé à vraiment faire ses nuits à 1 mois et demi. Mais ma fille dort sur le ventre. Elle ne... Alors, quand elle est avec moi, elle s'endort sur le dos. Mais elle a des moments où elle se réveille en sursaut, voilà, comme quand nous on est dans notre sommeil et puis qu'on a l'impression de louper une marche. Mais c'est exactement le même principe avec elle. Et du jour au lendemain où j'ai su qu'il fallait que je la couche sur le ventre, elle a fait ses nuits. Voilà. Donc, mais ça, voilà, c'est des tests. Encore une fois, c'est ce que je vous disais un petit peu plus haut, c'est des tests à faire. Je sais que c'est pas spécialement bien de dormir, de mettre un bébé sur le ventre, mais de toute façon ça change tellement souvent. Ma pédiatre elle n'était pas d'accord, je lui ai dit écoutez, elle dort bien, je dors bien. Je la réveille le matin, elle a un sourire comme ça, ça veut dire qu'elle passe de très bonnes nuits, même des siestes. J'ai un babyphone, voilà, donc c'est sûr que si elle s'arrête de respirer, je vais pas l'entendre, mais faut pas penser à ça, voilà. C'est votre bébé, c'est vous qui sentez les choses et vous avez des conseils à prendre effectivement de partout, mais c'est pas parce qu'on vous donne des conseils qu'il faut les écouter tout le temps. Voilà, c'est vous qui allez être sa maman, c'est votre bébé, vous allez apprendre à le connaître et ça se fait tout seul. Moi-même, j'y croyais pas spécialement, j'ai eu beaucoup de mal et pourtant c'est un bébé désiré et voilà, arrivé à 4 mois, voilà, c'est un bébé très équilibré. Elle est très éveillée, elle est tonique, c'est un bébé adorable quoi. Donc voilà, faites-vous confiance sur tout un tas de choses. Voilà, et ben écoutez, j'ai terminé les réponses à ma foire aux questions. J'espère que c'est une vidéo qui n'a pas été trop longue. J'avais pas envie de faire plusieurs parties comme d'autres le font. Parce que j'ai pas le temps et voilà, mais je voulais absolument prendre le temps d'y répondre correctement. Merci à tout le monde de m'avoir posé des questions, même si on n'avait pas beaucoup comparé au nombre d'abonnés qui me suivent. Ça a été des questions très pertinentes et j'ai été ravie d'y répondre. J'espère que mes réponses vont vous aider, ont été en rapport à ce que vous vous attendiez à ce que je réponde. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais bon, voilà, pas mal de mal en ce moment. Et puis bah écoutez, sur ce je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, prenez soin de vos bidons pour les futures mamans et puis je vous retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. A bientôt, gros bisous.